Chers amis, bienvenue une fois de plus à cette émission de télévision Face à Face. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un musicien hors pair, Ricardo Franck. Une période qui a profondément marqué la musique populaire haïtienne fut l'époque des mini-jazz. Pour ceux qui s'en souviennent, ce mouvement musical avait créé un climat d'effervescence parmi la jeunesse du temps et est resté à jamais gravé dans leur mémoire. On se rappelle des compositions mélodieuses et inspiratrices de ces jeunes musiciens, de l'explosion des formations musicales telles les fantaisistes de Carrefour, les ambassadeurs, les Chle-Chle, les Gypsies et les difficiles de Pétionville, le Choupa Choupa, les Loups Noirs, les Frères Téjan, etc. Du même coup, on ne peut se passer d'invoquer les noms de certains de ces talentueux artistes musiciens qui avaient prêté leur service à ces groupes, tels les frères Ménélas, les frères Desjans, Robert Martineau, Loubert Chancy, Carmen Bichotte, Eddie Voulet, Essud Foncap, Jean-Robert Hérissé dit Coqui, Henri Célestin, Max Badette et tant d'autres. Et plus près de nous, le fameux et talentueux guitariste des ambassadeurs, Ricardo Franck. Ricardo, mieux connu de ses amis et de ses fans sous le sobriquet Tiplume, s'était révélé à cette époque florissante des mini-jazz haïtiens un musicien de poids et un artiste accompli. Tout jeune, il manipulait les cordes de sa guitare à la manière d'un Richard Durozo sur son accordéon. Ses évolutions rythmiques et sa dextérité émerveillaient non seulement ses contemporains, mais encore ses maîtres et devanciers, prouvant ainsi qu'il avait acquis une maturité précoce de musicien. Après sa rupture avec les ambassadeurs, il était passé au sein du groupe Les Beatles, qu'il avait d'ailleurs formé et avait contribué et continué à charmer cette jeunesse d'alors avec le même entrain et la même chaleur. De nos jours, il continue à piquer les cordes de sa guitare. Cependant, il joue un autre genre, la guitare classique. Puisqu'il est en notre compagnie aujourd'hui, nous le remercions de sa présence à Face et nous lui laissons le soin de mieux vous parler de sa musique et de son style, de ses projets et de vous faire apprécier ses talents de musicien accompli. Bienvenue Ricardo Franck. Merci Leslie pour l'invitation. Ricardo, quand on parle de Tiplume, on voit la guitare, on voit les ambassadeurs, on voit l'époque où ces mini-jazz haïtiens faisaient la terreur. Et aujourd'hui, on te voit à jouer la guitare classique. Donc il y a une transition de la musique populaire haïtienne au genre classique. Qu'est-ce qui a nécessité cette transition? Bon, je dois tout d'abord dire que si on doit parler du beau vieux temps, à l'époque des ambassadeurs, des fantaisistes, des loups noirs, etc. Ok, c'est une époque qui a connu, disons, la génération 70, c'est la génération qui a vraiment apporté le changement dans la musique haïtienne. Et dont j'en fais partie. D'accord. Mais j'ai pu remarquer au fil du temps que notre musique, qui est une musique assez valable, comme le calypso, le reggae, etc.,
Notre musique refuse de traverser une frontière, d'autre que la frontière antillaise. Et parfois, on nous appelle en Europe, nous allons en Afrique, mais il y a quelque chose que je ne sais, Dieu seul sait, que notre musique refuse d'aller Au-delà oui. des frontières haïtiennes. Ok. Voilà pourquoi, moi, je me suis dit, Ricardo, le peuple haïtien a fait son mieux pour te faire croire que tu es le meilleur guitariste haïtien. Non, je ne vais pas prétendre partager l'opinion du peuple. Non, c'est pas vrai. Je ne fais pas et je ne suis pas le meilleur guitariste haïtien. C'est-à-dire qu'on ne veut pas quitter le sujet, mais cependant, ça a été une appréciation de tes talents. C'est pourquoi on a dit que tu les émerveillais tellement qu'on savait comment à qui ou à quoi te comparer. Donc pour eux, tu étais au fait de... Ce genre de compliment, ça te donne une grosse tête. Une grosse tête, oui. Ok, ok. Je voulais dire ceci. Quand on te dit, mon vieux, tu es tellement bon, oh, bon, je ne connais pas mieux que toi. Il faut faire attention. Toi, oui, il faut faire attention parce que tu vas te reposer sur tel oreiller, tu ne vas rien faire. De plus ou de mieux. Oui, parce que si tout le monde te dit que bon, tu es trop bon, ok. C'est la même chose pour notre musique. Quand nous allons en Martinique ou en Guadeloupe, ces gens apprécient tellement notre musique et nos musiciens. D'ailleurs, c'est pas maintenant, parce que la musique haïtienne est un peu surpassée, non? Bon, n'est plus cotée en Martinique ou en Guadeloupe. Elle n'a pas la même cote. Parce que avec l'avènement de Kassav et d'autres groupes, bon, je vais dire qu'ils ont comment on dit ça en français, ils ont plagié dans notre musique. Ok? Ils ont fait oublier la musique haïtienne. Pas tellement? Pas complètement. Parce que la musique antillaise est toujours basée sur la musique haïtienne. Quand je dis antillaise, je veux dire les Antilles françaises. Ok? La musique antillaise, c'est toujours la structure, c'est le compas direct. Tu trouves le compas direct dans le zouk. Le zouk, moi, je dirais que c'est une musique haïtienne. Réformée ou encore? Ok, avec ce qu'on appelait avant le tontonte, le rabodaï. Ils ont la musique urbaine d'Haïti qu'on a modernisée. Ça, vraiment, je donne... c'est chapeau bas pour... C'est un musicien de Martinique. Ok. D'accord. Bon, pour répondre à la question, pourquoi la transition? La transition, c'est parce que, à mon âge, je peux dire que j'ai 36 ans de carrière musicale. Ça, c'est pas 36 mois, hein, parce que je viens d'avoir 46 ans. Tu es encore jeune. Hein? Mais je ne pourrais pas... Trop vieux non plus. Hein? Oui. À 46 ans, je ne me vois pas monter sur l'estrade juste pour jouer du compas direct. Et surtout, notre musique... N'en faut pas mieux, quoi. Bon. Du côté financier, je peux me le permettre maintenant. Je peux prendre le risque. Parce qu'avant, je savais jouer tous les samedis, les vendredis, ils ont en fin de semaine, quoi.
juste pour mettre quelques billets de plus dans ma poche. Maintenant, c'est pas que je sois riche, c'est que je veux faire quelque chose de valable. Je veux laisser quelque chose pour les enfants à venir. Et en plus, je veux aider. Je veux aider. Notre musique, nous avons beaucoup d'individus qui peuvent vraiment faire une bonne chose pour la musique. Mais l'ensemble des musiciens refusent de faire quelque chose de valable. L'éducation l'éducation musicale de notre peuple n'étant pas faite, nous avons un problème avec notre musique. Par exemple, prenons un orchestre comme le Tabou Combo. Le Tabou Combo, les individus sont valables, mais l'orchestre joue une musique facile, une musique communément appelée musique commerciale. Heureusement que cette musique l'a emmené bien loin. Le Tabou Combo. Les loups noirs ont fait beaucoup de voyages, chemin aussi. Les loups noirs. Et d'autres. Les ambassadeurs, oui, mais les ambassadeurs, c'était plutôt un orchestre antillais. Un orchestre local. Mais les orchestres qui ont beaucoup voyagé, ce sont là, c'est les orchestres qui ont vraiment fait parler de la musique haïtienne. Eh bien, moi, je ne joue pas vraiment, je ne vais pas dire que je suis un guitariste haïtien, un guitariste classique. Je suis un guitariste court. Je joue de la musique classique parce que, tu peux le remarquer, ma musique, c'est une musique haïtienne, mais jouant d'une façon plus ou moins élaborée. Oui. Élaborée. Oui. Le travail est élaboré, oui. C'est une vérité. Et qui dit mieux? Alors, pour dire mieux, nous allons écouter un de tes arrangements du titre Wangalo et Aux Anges. C'est du terroir haïtien, c'est pas vrai? Oui. D'accord. Alors, chers amis, allons apprécier un peu la musique de Ricardo Franck, dit-il plus.
très bien, Ricardo. Voilà, chers amis, c'était soumis à votre appréciation ce merveilleux arrangement de Ricardo Franck intitulé Aux anges et Wangolo. C'est une combinaison alors. Donc, Ricardo, il y a une question à laquelle tu ne vas pas t'échapper à cette entrevue. Elle est la suivante. Comment tu as pu commencer avec la guitare? Eh bien, ça, c'est l'éternelle question, quoi. Bon, on me demande toujours d'où vient le sobriquet, petit plume, choses comme ça. Eh bien, j'ai commencé à jouer d'être Très jeune âge. Très jeune âge. J'avais 8 ans. Mon père qui était séparé de ma mère, je ne sais pas si c'était pour se faire pardonner, il a apporté à la maison la chose qui a aussi les mœurs. Une guitare. Ils ont fait la musique, quoi. Eh bien, il ne voulait pas que je sois un guitariste Dominique Diaz ou bien de jouer avec un orchestre. Parce que mon père, qui est d'origine cubaine, admirait Matamoros. Bon. Et Beethoven, Mozart. Donc, il était aussi. fan de la musique. Oui. Il était le membre fondateur de l'ensemble Weber-Sico, le guitariste fondateur. J'étais tellement fier de dire, quand on m'appelait Tikayo, à l'époque je n'étais pas Tiplume, on m'appelait Tikayo parce que le Caillou c'est le nom de mon père. Quand on me disait que c'est le fils de Caillou, le guitariste de l'ensemble Weber-Sico, j'étais très fier. Mais quand j'étais devenu Tiplume, c'était à son tour, à mon père, quoi, de dire que je suis le fils de Tiplume. Je suis le père de... Je suis le père de Tiplume. Et d'ailleurs, mon père était tellement fier de fiston. Il disait à ses amis, moi, j'ai donné à ce pays le meilleur guitariste. Qui soit. Eh bien, je vais te... papa, si tu m'écoutes là maintenant, je ne suis pas le meilleur guitariste. Mais je te promets, avant de mourir, je vais devenir le meilleur guitariste mondial, pas seulement le meilleur guitariste haïtien. Ah bon. Espérons que ton rêve devienne réalité. Donc, c'est ainsi que tu as appris à jouer à la guitare. C'était de toi-même. C'est un enseignement autodidacte ou quoi? Ton papa t'a aidé à apprendre les notes de la guitare? Ok. Mon père m'a à me faire un chantage. Il a dit, bon, si tu arrives avec des bonnes notes, je te montrerai comment tenir la guitare. Là, si tu me fais plaisir de... Ok. Il a dit, tu as l'habitude d'être très moyen. Mais je veux que tu sois maintenant... Le meilleur de ta classe. Ouais. Si tu arrives à m'apporter un carnet avec le numéro 1, là, un miracle est arrivé. J'étais premier pour la première fois de ma vie. D'abord. Ah bon, c'est ça, hein? Eh bien, il a dit, ok, bon, maintenant tu peux jouer la guitare. Et j'ai commencé tout seul. Il m'a montré mes toutes premières notes. J'avais 9 ans. Quand il a commencé à me dire, bon, ça c'est le Do, c'est le Ré, c'est le Fa, choses comme ça. Et ton passage aux ambassadeurs, comment ça s'est fait? Okay. À quel âge tu as commencé à jouer avec les ambassadeurs? J'avais exactement... Je venais d'avoir 16 ans. 16 ans. Mais à l'époque, comme je te disais tantôt, mon père ne voulait pas qu'on soit... parce que je ne suis pas seulement... Je ne suis pas seulement l'unique enfant de la famille. C'est une très longue famille avec 8 frères et une seule sœur. Mon père ne voulait pas que j'aille jouer avec des orchestres. Il voulait juste que je joue de la musique classique ou bien de la musique afro-cubaine. Pour faire plaisir à ses amis qui avaient pour nom Murat Pierre, Domenas Philippe, Michel Degrotte,
Oui, c'est Jean Saïd Tadla. Ok, Raoul Guillaume. La trace classique. Ok. Mais il y avait un conflit de génération entre mon père et le reste de la famille. Mes frères Mario, Wagner, bon. Je vais te dire à propos, j'étais le premier petit enfant à faire danser les grands mondes, quoi. Parce que il y a, comment on dit ça, une bande carnavalesque qu'on appelle Sans Rancune. Bon, j'ai prêté mon service, parce que mon père, lui, il restait devant, tandis que moi, j'étais en arrière, et il faisait semblant de jouer. Oui, bon, mais c'était toi qui jouais. C'était moi qui jouais, mais mon père avait une bonne excuse. Il disait que bon, c'était juste pour te protéger, parce qu'on ne sait jamais, ici en Haïti, bon, un fou peut tirer une balle. Un caillou ou quoi. Ok. Il est jaloux, bon, il est tout petit, bon, pourquoi pas mon fils, bon, je vais le tuer. Ça a été l'excuse pour mon père. Bon, ok. Les ambassadeurs, c'est l'époque de Radio Haïti Inter. Oui. Radio Haïti par Inter. Haïti, d'accord. Oui. Moi je savais juste aller voir, comme faisaient tous les jeunes, aller voir Choupa Choupa, Tabou Combo. Je suis allé une fois, 2 fois, 3 fois, et quelqu'un a dit à mon père qu'il m'avait vu à Radio Haïti, comme ça, il m'a dit, bon, mets-toi à genoux, je ne veux pas que tu ailles dans ce genre d'endroit. Ok. Un beau jour, quelqu'un m'a invité à jouer avec un petit orchestre de quartier. Un ami au nom de Jimmy Etea, et un ami qui avait à peine 2 ou 3 ans en plus. C'est ton aîné. Hein. Oui. Il a acheté une guitare. Pour la première fois, j'ai vu une guitare de cypre, une guitare électrique, mais pas la guitare de mon père. Une guitare pour un copain qui m'a permis de jouer à sa guitare. Là, on a vite formé un petit orchestre de quartier. Oui, un orchestre de quartier. On était allé jouer chez madame, bon, je ne me rappelle pas du nom. Il y avait M. Ernst Menelas. C'est de là qu'elle est devenue. Oh, ouais, dans l'assistance. Il m'a remarqué. Là, il m'a invité. Il m'a dit, bon, si tu ne fais rien demain, pourquoi ne viens-tu pas à la répétition? Je lui ai dit, ils sont de quoi? Ils sont des ambassadeurs. Je dis, ambassadeurs? Il dit, oui. À l'époque, les ambassadeurs jouaient avec des instruments fabriqués en Haïti. Bon, les ambassadeurs n'étaient pas un orchestre rentable. À ce moment-là? Non. Oui. Comme bon, les petits groupes de quartier. Ok, ouais. Ok, je vais mettre l'histoire très brève. J'étais devenu Tiplume, mais mon père ne savait pas si Tiplume vivait sous son toit. était son fils. Oui. Ok. Un beau jour, il m'a approché, il m'a dit, Ricardo, tu ne trouves pas que le guitariste des ambassadeurs, il a une touche qui te rappelle de quelqu'un qui a appris à jouer ici? Alors, hein? Et je lui ai répondu, bon, peut-être. Et je me suis dit, oh mon Dieu. Et j'ai dit, peut-être qu'il m'a eu. Et un beau soir, j'étais au Rex Théâtre. J'étais en train de performer, comme on dit en anglais, in my best. Et ton père était là? Une voix que je connais très bien, dit, Ricardo, souviens donc que tu es poussière. Ça voulait dire que tu retourneras chez moi. Et moi, bien sûr. Bon, pour me faire pardonner, non, comment on me dit ça? Il m'a... Oh my God. Il m'a proposé
de me mettre à genoux pour que tout le monde puisse voir. Il est toujours en commande, quoi. Le petit plume s'est mis à genoux devant le Rex Théâtre. et son père lui dit, ok. C'est ainsi que tu t'es racheté. Tu peux te mettre debout maintenant. Parce que à l'époque, nous respections nos parents. Oui, oui. Donc, tu es devenu musicien, membre des ambassadeurs, membre fondateur des ambassadeurs, oui. Non, je vais te dire que... Le groupe existait déjà. Le groupe existait, mais pas le groupe qu'on connaissait. Qu'on connaissait, bon. Okay. Mais il y a un autre paradoxe, c'est le fait qu'à cette époque-là aussi, les parents ne voulaient pas que leurs enfants deviennent des musiciens. Et pourquoi comment tu expliques ce fait à cette époque-là? Et on pensait que être musicien, c'est être, dans notre langage, un vagabond, quelqu'un qui ne promet rien, qui n'aurait pas un avenir. Est-ce que c'est la résonance pour toi? Ah, mais bien sûr, parce que je te dis que mon père, quoique musicien, mais il faisait quelque chose d'autre. Il avait un emploi. Oui. Il jouait avec Weber Sico. C'était l'orchestre, l'orchestre du moment. Oui. Et Weber Sico et Némon Jean-Baptiste. Mais mon père, il voulait que ses enfants soient musiciens, mais seulement musiciens à la maison. À la maison, juste pour satisfaire ses amis. Oui. Donc, Ricardo, puisque le temps presse, tu peux nous jouer un second morceau, alors en bref. Ce sera une composition de Jean-Sébastien Bach, oui, intitulée Prélude. Prélude. D'accord. Une question à multiples volets que je vais te poser maintenant et dont j'aimerais bien que tu nous répondes rapidement. Et comment va ta carrière, les projets que tu as réalisés et tes projets futurs? Eh bien, ma carrière pouvait aller mieux, mais je n'ai pas beaucoup de choses à me complaindre, franchement. Oui. Mais mon dernier disque, ça marche merveilleusement bien. D'accord, chers amis, c'était avec nous à cette émission de Face à Face, le talentueux musicien haïtien, guitariste classique de sa profession, Ricardo Franck, à qui nous disons merci d'avoir passé ici nous rendre une petite visite. Et nous allons l'avoir une prochaine fois. C'était au nom de toute l'équipe de Face à Face, Plessis Landy.